Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on se retrouve pour un petit comparatif entre la liseuse Kindle sortie cette année et la liseuse Vivlio Touch Luxe 4. Alors avant tout je vous invite à aller consulter les liens dans la description de la vidéo puisque vous y trouverez un lien pour vous inscrire à la newsletter qui est gratuite et qui vous permet de recevoir des informations sur les liseuses et des réductions. J'ai choisi de comparer ces deux liseuses car elles ont des caractéristiques techniques à peu près similaires, mais une philosophie bien différente. Donc, tout d'abord, vous avez la Kindle Paperwhite, le modèle simple disponible à environ 80 €, ainsi que cette liseuse Vivlio Touch Luxe 4 disponible à 109 €. Parfois, vous la trouverez à 109 € avec une housse qui est offert, ce qui est plutôt un bon plan. Et aussi parfois Amazon fait des réductions sur sa liseuse Kindle. Les deux liseuses ont un écran à encre électronique tactile avec éclairage. L'encre de cette liseuse est légèrement meilleure que l'écran de la Kindle. L'écran de la Touch Luxe 4 est légèrement meilleur que l'écran de la Kindle. Mais globalement, pour l'usage qu'on peut faire de ces liseuses, c'est-à-dire lire des e-books, ils sont à peu près équivalents. Alors, elles ont toutes les deux un éclairage et c'est la première chose qu'on va voir. Ici, les deux éclairages sont réglés à peu près à la puissance moyenne. Si je pousse à la puissance maximale, si j'arrive à cliquer, et ici, on va avoir un écran, j'espère que vous le voyez bien sur la vidéo, qui tire un peu plus vers le gris et vers le bleu pour la liseuse Vivlio et un peu plus vers le blanc pour la liseuse Kindle. Donc tout ça à l'usage ne se remarque pas du tout, mais c'est une différence entre les deux machines. Alors, je vais remettre l'éclairage à un niveau plus acceptable pour la vidéo. Et puis, on va remarquer quelque chose d'autre assez rapidement, qui est que la liseuse Kindle est légèrement plus rapide que la liseuse Vivlio Touch Luxe 4. Alors, par exemple, si je choisis de tourner des pages, on voit qu'elle s'affiche très rapidement sur la liseuse Kindle. Par contre, vous pourrez constater un petit temps d'attente sur la liseuse Touch Luxe 4. Alors, à l'usage, ce n'est pas très important, puisque de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque, mais c'est quand même à noter que cette liseuse Kindle, pourtant moins chère, arrive à afficher un peu plus rapidement les pages. Par contre, au niveau de la Kindle, on a une interface entièrement tactile. Vivlio a fait le choix d'utiliser des boutons en façade, ce qui est quand même très pratique. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les écrans tactiles, c'est clairement vers ce genre de liseuse, donc la Touch Luxe 4, que vous allez devoir vous tourner. C'est aussi très pratique puisqu'on peut accéder à des paramètres directement en appuyant sur le bouton. Alors, je vais essayer de monter un peu la taille de la police pour que vous voyez un peu plus les choses. Alors malheureusement c'est pas facile de gérer cela voilà, en faisant une vidéo. Et puis je vais rapprocher un peu chaque liseuse pour que vous voyez un peu la définition. Donc même si cette liseuse Kindle n'a pas un écran avec une très bonne définition, on voit que c'est quand même tout à fait acceptable à la lecture.
Et même si sur le papier, cette liseuse Touch Luxe 4 est meilleure, finalement à l'usage c'est pas forcément évident, même si voilà, ici on voit quand même qu'il y a une très bonne définition. Alors enfin, quelque chose que je voulais vous montrer sur ces deux liseuses, c'est au niveau des possibilités de personnalisation. Ainsi, si vous allez dans les paramètres ici de la Kindle, on retrouve des paramètres assez classiques, mais la liseuse Viblio permet de faire un peu plus de choses, puisqu'on a accès aussi à un outil d'affichage de photos, des actualités, une horloge, un calendrier, ainsi que de nombreux paramètres qui se trouvent ici. Parmi ceux-ci, on peut gérer son compte et la synchronisation des e-books. On a tout ce qui est paramètres de mise à jour. On a des paramètres avancés qui peuvent être intéressants, comme un mode de sauvegarde et de restauration de la liseuse. Une réinitialisation d'usine aussi, qui est également disponible sur la Kindle. Et puis aussi un écran d'accueil un peu plus dépouillé que celui de la Kindle. Alors, au niveau des paramètres des liseuses, on a légèrement plus d'options du côté de Viblio, puisqu'on a une galerie qui permet de voir des images, une horloge, un calendrier d'actualité, un navigateur internet. Alors que ici, on a aussi un navigateur internet, mais finalement c'est à peu près les seules choses qu'on a de disponibles. On peut noter aussi que la liseuse Kindle est compatible avec le programme Prime Reading, qui permet d'avoir accès à un petit catalogue d'e-books gratuit si on est abonné à Amazon Prime. Donc globalement, pour ce comparatif, cette liseuse Viblio a clairement un meilleur écran que la liseuse Kindle, en tout cas à mon goût. Même si l'éclairage et le contraste sont mieux maîtrisés sur Kindle, je préfère quand même lire sur la Viblio. Par contre, la Viblio est un peu plus lente que la liseuse Kindle. Donc mon conseil pour ces deux liseuses, c'est d'attendre une réduction, puisque vous trouverez cette liseuse Viblio à environ 109 € avec une housse de protection, ce qui est plutôt un bon prix, sachant que vous aurez déjà quelques e-books à lire qui sont intégrés. Et puis cette liseuse Amazon Kindle est souvent en promotion durant les fêtes ou durant les soldes, donc c'est à ce moment-là que vous devriez acheter une de ces deux liseuses. Sachant que si vous avez déjà eu une liseuse, ou que vous savez que la lecture électronique est quelque chose qui vous plaît, et que vous lisez beaucoup d'e-books, je vous conseille plutôt d'acheter un modèle plus haut de gamme de chez Kindle ou de chez Viblio, en particulier la InkPad 3, qui est plus chère, mais qui a aussi un écran plus grand, qui est plus confortable, ou la Kindle Paperwhite, qui est le meilleur rapport qualité-prix chez Kindle. N'hésitez pas aussi à consulter le guide d'achat des meilleures liseuses sur le site liseuse.net. Et puis, je vous laisse et je vous invite à partager cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Donc je vous dis à bientôt et bonne lecture.